Salut, salut. Alors, tu sais quoi? On est, euh, on est le, on est quand? Ben oui, on est le 19 avril. C'est le début des vacances, voilà. Oh putain, c'est le début des vacances. Ah voilà, j'ai dit un gros mot sexiste. Bon, mais j'y travaille quand même. J'en dis moins, donc ça me va. C'est pas grave. La progression est là. J'ai plusieurs trucs. Premier point, j'ai reçu les résultats de mon spermogramme et c'est tout bon. J'ai eu un espèce de putain. Tu vois, je redis un gros mot, mais j'en ai eu presque les larmes aux yeux, tu vois, de soulagement en fait, quand j'ai eu le truc. Tu vois, c'est marrant parce que psychologiquement, c'était vraiment quelque chose dont j'avais besoin. Tu vois, de me dire, voilà, c'est terminé. Des moments aussi durs que ce post-natal, je n'en vivrai plus, en tout cas dans ce contexte-là. Les épreuves de la vie sont diverses et variées, mais en tout cas, ça s'est fait, et si tu veux, je reprends le pouvoir là-dessus, quoi. Et ça fait un bien fou. Ça fait un bien fou. C'est vraiment un truc, tu vois, dans le coaching, c'est souvent un truc qu'on essaie de faire, c'est de remettre les gens en situation de pouvoir sur leur vie, et ça fait un bien fou, clairement. Donc, euh, donc ça, c'est trop chouette, et je suis vraiment content de ça. Et voilà, et puis quoi d'autre? Bah écoute, la vie continue de suivre son cours avec toujours ces allergies, ce pollen qui va, qui vient. Donc ça aussi, c'est assez rigolo. Si ce que je peux te raconter là de sympathique, c'est que j'ai deux trucs là sur le sujet professionnel qui sont intéressants. Bon, je suis à la bourre sur la refonte de mon site pour refaire des coachings, mais ça, je pense qu'il faut que je lâche prise. Je suis à la bourre sur mon nouveau livre, mais ça, il faut que je lâche prise. Voilà. Et en revanche, du coup, j'avais une news, la partie abonnement, tu vois, de Papatriarcat. Papatriarcat Plus en fait va s'arrêter côté Acast, ils arrêtent ce développement-là. Et du coup là, j'ai eu une réunion avec ceux qui vont prendre la suite en fait. Ça s'appelle Supercast, c'est un truc apparemment très développé aux États-Unis. Non, c'était trop rigolo la réunion, outre le fait que ce soit en anglais, tu vois, c'est que c'est les mecs, tu vois, c'est très très américain, très ça va être génial, ton show il est amazing, enfin tu vois, c'était vraiment too much quoi, tu vois. Pour moi c'était too much quand même si j'aime bien l'état d'esprit, tu vois, là c'était un peu trop. Mais voilà, les mecs sont super sympas, la plateforme en plus elle va être vachement plus complémentaire par rapport à ce que Acast pouvait proposer sur cette partie-là. Donc moi qui hésitais à arrêter ou pas, tu vois, je me dis allez, on va on va tenter le coup avec ces partenaires-là, et puis on va voir ce que ça donne, avec toute une partie aussi de pouvoir faire des questions-réponses en permanence. Donc j'aime bien l'idée, et la migration aura lieu la semaine prochaine. Donc on va voir comment ça se passe. Et voilà, donc ça c'est plutôt cool. Et puis aussi, ouais, j'ai accompagné Marie, tu sais, Marie Kao de Little Manbao, elle a un projet de podcast du coup, et je la coach gracieusement. Hein, alors pour deux raisons. La première, c'est que c'est une amie et que j'ai vraiment envie de l'aider à lancer ce projet-là. Et deux, parce que c'est sur mon site, quand je vais le réouvrir, il y aura des coachings sur le podcast et que je veux aussi me faire la main. Voilà. Même si en vrai, ça se passe très bien, tu vois. Mais je veux me faire la main pour j'aime bien, tu sais, rôder les choses, moi. J'aime bien quand il y a eu de l'expérimentation, quand il y a eu du terrain, tu vois. J'aime pas les choses qui restent très théoriques, puis tout à coup, je vais changer votre vie. Non, non. Moi, j'aime bien quand il y a eu de l'expérimentation, du terrain, surtout avec une personnalité comme Marie, qui avec une certaine neuroatypie, etc., peut être exigeante, en tout cas, dans l'accompagnement. Pas exigeante, elle, hein, mais sa situation et son fonctionnement. Donc voilà. Et c'est un chouette projet, je pense qu'en plus elle a un vraiment très bon concept, donc ça va le faire. Et puis ça fait du bien d'avoir des projets comme ça en plus, tu vois, enfin pas en plus, mais qui se diversifient en fait, tu vois. Et puis surtout, tu vois, j'accompagne l'humain, et j'aime tellement ça. C'est fou à quel point j'aime ça. C'est fou à quel point j'aime ça. Et si, ce que je peux te dire aussi, je sais plus si je te l'avais dit, mais parce que là les inscriptions se clôturent. Je sais plus si je te l'avais dit. Écoute, au pire je me répète, hein. Parce que les inscriptions se clôturent dans 2 jours, et bon, je l'ai fait il y a 2-3 semaines là.
je me suis inscrit en fac de psycho. Enfin, en tout cas, je candidate. Donc, peut-être que je serai pas pris, hein, pour partir en L1. Donc, commencer une licence de psycho. Pour aller, je l'espère, jusqu'au Master 2. Voilà, pour avoir le titre et la qualification de psychologue. Parce que, principalement pour 2 raisons. La première, c'est que j'adore le coaching, je te l'ai dit, j'adore accompagner l'humain, mais le problème, c'est que j'ai une éthique. Et en fait, il y a des endroits où je ne vais pas, parce que c'est pas l'endroit du coaching, c'est pas l'endroit du coaching, c'est l'endroit vraiment de la psychologie, notamment quand il y a des traumas importants ou moins importants, même si c'est pas ouf à dire comme ça, parce que on peut pas vraiment classifier les traumas par important, mais bref, on s'est compris. Voilà, plutôt complexe et moins complexe, en tout cas pour l'accompagnement. Et moi, bien entendu que je fais le choix de pas aller plus loin que ma place de coach sur ces sujets-là, parce que voilà, même si de temps en temps on a pu faire des excursions, si tu veux, faut toujours renvoyer vers un psychologue ou un psychiatre. Donc c'est vraiment essentiel. Et sauf que du coup c'est frustrant des fois, parce que toi t'es là, t'as créé une chouette alliance, tu vois, dans le fait de se parler, t'as créé vraiment un climat de confiance et tout, et ça s'arrête parce que toi tu peux pas aller plus loin, alors que la personne a besoin d'aller plus loin, c'est pas toi qui vas pouvoir l'accompagner, donc voilà. Et la deuxième raison, c'est que j'ai aussi une bonne partie, pour les clients, chaque fois que j'ai redirigé, malheureusement j'ai une bonne moitié qui reviennent en mode mais en fait le psy m'a dit n'importe quoi, et en effet qui sont tombés sur, je te passe vraiment les gens on allait leur raconter que c'est un Oedipe non résolu, de je sais pas quoi, tu vois, déjà de la psychanalyse à gogo, alors qu'on est en train de parler de quelqu'un qui s'est fait battre par son père ou par sa mère, et on est en train de te parler d'Oedipe, de machin, mais ferme ta gueule. Enfin, c'était ouf. Ou bien pire, hein, des gens, si tu veux, qui ont vraiment des choses comme ça très lourdes, et on leur raconte. J'ai cette personne qui avait un sujet d'inceste, si tu veux. Bien entendu, moi je passe la main, parce que c'est pas ma compétence du tout. Pas ma compétence du tout. C'est pas ma compétence, en tout cas, je ne peux pas aller sur ce terrain-là avec une qualification de coach, c'est une évidence. Et on vient lui raconter encore des trucs, mais aussi quelles attitudes aviez-vous à tel âge pour provoquer un peu votre père, votre oncle. T'es là, tu fais, mais c'est pas possible en fait. Si, c'est possible, Et donc voilà, donc je me dis, écoute, au moins je vais tenter le coup pour me former, puis aussi parce que ça peut me permettre une autre orientation, tu vois, si jamais à un moment le podcast s'arrête, tu vois, dans les 5 ans ou quoi. Ça peut être intéressant d'avoir une autre activité, de développer une autre activité dans ce sens-là, sur quelque chose qui me passionne, et surtout sur quelque chose dans lequel je me vois finir, tu vois, parce que moi je prévois toujours le temps sur le long terme aussi. Je me vois à 50, 60 ans, peut-être même plus, être sur cette activité-là, donc ça me parle. Donc voilà, je pense que là, commencer sur le tard, c'est intéressant aussi, avec une certaine expérience de la vie en entreprise, dans le sport, avec les gens, avec les réseaux, avoir traversé plusieurs époques aussi, mine de rien. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, écoute, on verra bien quand les résultats tomberont. Pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est aussi une petite nouvelle.